Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, le podcast estival qui vous parle de spiritualité. Quel plaisir encore une fois de vous retrouver aujourd'hui avec des invités toujours extraordinaires. Et l'invité que j'ai aujourd'hui, alors notre rencontre n'a pas dû se faire par hasard, même si c'était dans une soirée assez particulière, je dois le dire. Vous le voyez pas, mais il est en train de me dire oui à la caméra. Je pense que si on me met des gens sur mon chemin pour pouvoir apprendre à les rencontrer, à les connaître, c'est qu'il y a une raison. Et la personne qui est avec moi aujourd'hui s'appelle Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous et enchanté et merci beaucoup pour cette invitation. Mais quel plaisir de t'avoir rencontré de 1, merci l'univers, et de 2, d'avoir accepté mon invitation parce qu'on se connaissait pas trop. Et le premier soir, je t'ai dit, tu veux venir participer à mon podcast? Surtout que quand j'ai participé à l'émission, je ne savais même pas que tu étais invité. Mais moi, je savais même pas que tu étais invité non plus. Je savais qu'il y avait d'autres invités, mais je savais pas que toi, tu étais invité à cette soirée aussi à l'époque. C'était il y a pas si longtemps, mais voilà. Ouais. Et ben moi aussi c'est exactement pareil, je ne savais absolument, c'était la surprise et une très belle surprise en tout cas. C'est ce que j'allais dire, une vraie belle surprise, parce que avoir quelqu'un qui ressentait ou qui était un peu comme moi, je veux dire dans la capacité, etc., ça m'a fait du bien. Je me suis senti moins seul. Et sinon, comme j'ai toujours, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, parce qu'il n'y a que toi qui te connais mieux que toi. C'est vrai. Alors moi, donc je m'appelle Jérémy, je suis médium et voyant, mais bon, j'ai mis que médium, voilà. Donc en fait, moi mes consultations, en fait, j'ai pas besoin de support lors de mes consultations. J'utilise ni carte ni oracle, j'utilise absolument rien en fait. Et c'est juste que, c'est juste que j'ouvre en fait. J'ouvre le canal lors d'une consultation. Donc souvent les gens ils me disent ah mais vous vous connectez à moi et tout, mais en fait non. C'est que quand les gens ils s'installent, c'est eux, enfin c'est mes guides ou ceux qui me donnent les informations, qui ouvrent leur canal et qui m'apportent les informations. Alors comment je reçois les informations en fait, c'est ce que je dis aux gens, c'est tout simple, c'est un peu comme quand on rêvasse. Donc moi lors de la consultation, je suis dans un état second. Donc alors on va montrer des images, des mots, des émotions, des sensations, et la personne en face de moi, je vais la voir en vidéo. Donc c'est un peu bizarre parce que des fois j'ai une dame une fois qui me parlait et en même temps je la voyais qui me parlait dans la vidéo que je voyais. Donc j'avais ces deux sons en même temps. Donc c'est comme ça que je travaille et en même temps je fais du contact défunt. Alors je demande jamais ni photo, ni prénom, ni date de naissance, j'en ai pas besoin donc je les demande pas. Si le défunt à être là, il va soit montrer une symbolique ou alors son caractère, quelque chose que vous avez en commun qui permet de le reconnaître en fait. Ça c'est trop bien. Moi je fais que travailler comme ça aussi. Hein. Je trouve ça plus pratique parce que on s'encombre pas. Ouais, et une fois sur un salon, il y a une dame qui a oublié son jeu de cartes. Son mari allait faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour pour son jeu de cartes. Moi je me dis l'avantage, je peux rien oublier, vu que j'ai rien. Non, mais c'est vrai, c'est pratique. C'est super pratique. C'est vrai, tu te déplaces qu'avec toi-même finalement. Oui, voilà. À moins qu'il faut pas que tu t'oublies, quoi. Non, quand même pas. Non. Mais je sais que je suis en consultation, je suis carrément dans un état second. Ah oui, mais je comprends l'état dans lequel tu es. Ça m'arrive aussi. Et des fois, je me sens tellement déphasé que je me sens comme si je sais pas comment l'expliquer, mais tu vas me comprendre, et ceux qui sont médiums ou en tout cas qui ont des capacités comprendront aussi ce que j'ai envie de transmettre là. Mais ça m'est déjà arrivé quand je termine une séance de médiumnité, surtout en salle, de me dire waouh, mais je sais même pas ce qui s'est passé en fait, parce que j'étais tellement déphasé. Je me souviens de quelques infos, mais j'avais pas l'impression d'être là. Oui, totalement. Et moi, ça m'arrive souvent aussi. Je suis tellement dans le truc parce qu'en fait, moi, on me donne à droite et je regarde à droite. Et des fois, mais combien de fois je demande aux gens, c'était quoi déjà la question qu'ils m'ont posée? Parce que je m'en rappelle plus. Non, mais c'est horrible. Et c'est horrible parce que des fois, ouais, je redemande la question et puis il y a des choses que je me rappelle plus. Heureusement, là-haut, ils sont là pour me rappeler certaines choses, mais je suis complètement ailleurs. C'est comme si j'étais à l'ouest, en fait. Mais moi, c'est pareil. Ou des fois, pour prendre l'exemple, avant l'enregistrement, on a parlé de ma présence sur Rayonnance TV avec Amélie.
Et des fois, Amélie, elle me pose une question et moi, je commence à partir sur ce que j'entends, sur ce que je sais, etc. Et au bout de 10 minutes où j'ai papoté, à chaque fois, je termine par dire, mais j'espère que j'ai répondu à ta question parce que j'ai l'impression d'être passé totalement à côté. Je me souvenais même plus de la question de base. Je comprends tout à fait. Je suis pareil. C'est trop rigolo. Alors, C'est rigolo, mais des fois, c'est un peu perturbant. oui, c'est perturbant. Et puis du coup, c'est aussi se dire, est-ce que, alors, en vrai, est-ce que c'est pas ça qu'on peut appeler le lâcher prise? C'est pas c'est pas le côté où on n'a pas le contrôle, mais c'est le côté en fait où on vit juste le moment présent, au point de se laisser, de laisser le canal nous habiter en fait pour transmettre les informations. Oui, c'est ça, parce que certaines fois, alors ça va plus vite que ça passe pas dans ma tête, ça part directement par la bouche. Et je dis des fois à des personnes des choses, des fois un peu osées, et je fais, mais mince, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Je me rappelle, il y a une fois en consultation, j'avais une dame et une personne, et donc je lui décris sa maman, contact des fins, je lui décris sa maman. Et je lui dis, je suis vraiment désolée, mais je vois votre maman, elle fume, elle se tient la poitrine, donc à mon avis, elle est partie d'un cancer. Parce que les images qu'on nous donne, elles sont pas nettes. Les infos qu'on nous donne, des fois, elles sont précises, des fois moins précises. Et là, je lui dis, je vois votre maman, elle fume, elle me regarde, elle a la main sur la poitrine, donc pour moi, elle est partie d'une tumeur au niveau du sein. Et elle fume et elle me regarde et elle me dit, je m'en fous. Et là, la fille, elle me fait un grand sourire, elle me fait, oui, en effet, ma mère, elle avait un cancer, et pendant son cancer, elle continuait à fumer parce qu'elle kiffait fumer, et elle s'en foutait. Ouais, Et c'est j'ai fou. fait, mais c'est choquant, quoi. Les défaits, ils sont trash. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah ils sont cash, trash. Ils passent pas par quatre chemins, mais c'est Ouais. ça qui est génial. Oui, ah ben, ils sont sans filtre. Ah bah oui. Ouais. Et c'est des fois Mais pire ça quand qui est ils sont beau. là-haut. Bah ouais, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, et ce qu'on peut redonner aux gens et transmettre. Parce que moi, ok pour faire, c'est ce que je dis toujours aux gens. Ok pour faire une consultation, mais j'aime bien que quand on parle du passé, ce que je dis, ça peut être certifié, vérifié. Hmm. Si on passe sur je sais pas, tout ce qui est transgénérationnel et les arrière-arrière-grand-mères, si on peut pas vérifier ou grand-père ou arrière-grand-parents dans la famille lointaine, si on peut pas vérifier, pour moi, ça me dérange. Hmm. J'aime bien qu'on puisse me dire si c'est bon ou pas. Et ça m'est arrivé aussi une fois, j'ai un petit jeune et tout en consultation, et je lui dis, t'as un grand frère? Il fait, non, c'est impossible, c'est moi l'aîné. Je fais, non, non, t'as un grand frère, demande à ta mère. Et je lui dis, ta grand-mère, elle écrivait beaucoup. Il fait, non, ma grand-mère, elle a jamais écrit tout. Et après, je lui dis, mais demande à ta mère et vérifie. Et après, il m'a renvoyé un message, il dit, en effet, j'ai un grand frère parce que son frère se montrait avec la barbichette pour montrer qu'il était beaucoup plus âgé que lui. Et en effet, il avait bien un grand frère. Enfin, non, sa mère avait fait une fausse couche, mais elle savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et sa grand-mère écrivait beaucoup. Donc, quand on peut vérifier, pour moi, c'est plus important. Hmm. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, si vous voyez pas tout de suite, c'est pas grave. Mais Oui, retenez l'info et demandez autour de vous parce que peut-être que c'est pas vous qui avez l'info. exactement. Ou qui ne la connaissent pas encore, parce que des fois, on peut Oui, c'est vrai. relever des secrets de famille. Hmm. Et les gens ils disent, ah non, 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 c'est impossible ce que vous me dites et tout. Et puis après, bah, quand ils se renseignent un petit peu, bah, en effet, si, c'était vrai. Exactement. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé en 2023, donc c'est assez récent. Oui. Ok. Et comment ça se passe du coup quand tu es petit, dans ton enfance, ou est-ce qu'il y a déjà des perceptions? Est-ce que tu ressens déjà des choses? Que je m'en rappelle, non, mais j'avais déjà une vision enfin, j'ai toujours été chelou et je le suis encore aujourd'hui. Et étant enfant, non, mais faut dire les choses comme elles sont, hein, qu'on est Non, mais un c'est ce peu, que je dis toujours, hein. On est tous un peu fous. ouais. Et puis enfin, j'avais une vision des choses, de la vie différente. Et à l'époque, je me rappelle encore en primaire, j'avais quand même cette image qu'à l'intérieur de moi, il y avait alors qu'à l'époque, j'étais pas du tout, enfin, au niveau spiritualité et tout, il y avait rien dans ma famille de tout ça. Et quand je me rappelle encore en primaire, dans la cour d'école, où je me disais, mais en fait, ça se trouve, il y a quelque chose à l'intérieur de moi et je suis qu'une enveloppe. Et ça, je m'en rappelle étant gamin. Et je me dis, il y a une enveloppe extérieure, il y a quelque chose à l'intérieur de moi et il y a une enveloppe extérieure. Et non, j'ai été assez conduit par, enfin, dans tout ce qui est enfant, je me rappelle pas avoir des visions, des ressentis des choses. J'avais des fois quelques flashs, des choses comme ça, mais à l'époque, je savais pas que c'était des flashs.
Moi, vraiment, le début, ça a été vraiment vers la vingtaine. Ok. Donc du coup, t'as pas Ouais. eu. Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont des croyances ou sans rentrer dans la religion en particulier, mais qui auraient Ouais. pu consulter des voyants ou des médiums, ou est-ce qu'on t'en a déjà parlé, ou est-ce qu'il y a une approche ou quelque chose de très proche dans ce domaine-là avec ta famille? Alors, ma mère a un peu de magnétisme, elle l'utilise juste comme ça de temps en temps quand ça vient à elle. Mais sinon, j'ai une tante éloignée, mais je savais pas à l'époque. Et j'ai une cousine qui va avoir de la médiumnité aussi, mais elle a la vingtaine là, 22, 23. Mais sinon, si j'ai déjà entendu parler, ma mère peut-être une ou deux, quelques fois des médiums. Elle avait essayé aussi le magnétisme, je me rappelle, pour arrêter de fumer. Mais sinon, non. Après, on est breton, donc les Bretons, moi étant gamin, j'ai souvent été voir des rebouteux, des choses comme ça, parce que j'avais des problèmes de peau, et je les ai encore d'ailleurs. Mais on voyait souvent des rebouteux, des femmes avec de l'eau de lourde ou qui crachaient, etc. C'est un truc en Bretagne qu'on voit souvent quand on est enfant, parce que quand la médecine ne marche plus, on va voir tout ce qui est rebouteux, magnétiseur. Mais à l'époque, c'était plus rebouteux pour moi. Donc j'ai la quarantaine, enfin j'ai la quarantaine, j'ai 39, mais c'est pour moi, quand j'étais enfant, c'était plus ça, surtout avec l'eau de lourde souvent. Et ma grand-mère était très croyante. Mais Ok. sinon, non, j'avais quelques flashs, mais pour moi, c'était pas des flashs à l'époque. Je sais pas, mais je me suis toujours senti différent. Et là, par rapport à... J'ai plein de trucs qui me viennent en tête, mais ça c'est parce que j'ai toujours plein de questions à poser parce que je suis très curieux. Mais par rapport, par exemple, à tout ce qui est au niveau amical, dans tes amis, est-ce que tu as toujours été bien entouré ou est-ce que justement, avec le côté où tu dis que tu étais un peu chelou, est-ce que tu t'isolais ou est-ce que les gens t'isolaient? Comment ça se passait de ce côté-là? Euh, Quand j'étais enfant, c'était plus des amis éphémères. Ça durait une année, le temps qu'on soit dans la même classe, etc. Et après, l'année suivante, dans une autre classe, ça changeait. Non, déjà, enfin, j'ai toujours aimé beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire et je suis assez indépendant en fait. J'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Et je conseille à tout le monde de jamais être dépendant de quelqu'un. La liberté, ça n'a pas de prix. Et il n'y a pas comme je dis, il y a des inconvénients comme dans tout. C'est très solitaire. S'il y a des inconvénients et des avantages, c'est comme être en couple, mais ne dépendez jamais de personne. Soyez toujours qui vous êtes, c'est le plus important. Est-ce que vous êtes? Et vous ne devez pas changer pour quelqu'un. Et non, maintenant c'est beaucoup plus stable depuis la vingtaine et tout. J'ai des amis de très longue date, oui, que ça fait plus de 20, ça fait presque 20 ans que je les connais. Mais c'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée, franchement. Hmm. Et C'est c'est pour ça vrai que que je la la pose. spiritualité, ouais, et c'est quand la spiritualité a commencé. C'est vrai que j'ai des amis que ça fait au moins 20 ans, voire plus de 20 ans maintenant que je les ai, vu que j'en ai 40 presque. Et donc ça va faire presque une vingtaine d'années que certains je les connais. Et qui sont toujours là. Alors que tous mes amis de l'enfance, j'en ai plus. Ouais, c'est rigolo. Ouais, C'est pour c'est ça pas que resté. j'adore Hein. poser, j'aime beaucoup poser cette question parce que ça change d'une personne à l'autre, suivant comment il a vécu sa vie aussi, hein, les perceptions, tout ça. Mais souvent, les gens ne pensent pas à poser cette question parce qu'en fait, moi, dans ma configuration, je sais que les amis que j'ai eus dans mon enfance, il y en a peut-être deux ou trois que je revois et encore, il y en a vraiment une que je revois, mais sinon, j'ai pas plus que ça, quoi. Ouais, bah Donc, c'est moi pour ça que c'est c'est une question qui m'intrigue, moi, qui m'intéresse sur ça. non, moi j'ai plus personne, j'ai plus aucun contact avec tous ceux que j'ai connus durant l'enfance. Personne. Sauf soit des personnes, des amis de ma famille, des choses comme ça, où Mhm. on se revoit peut-être de temps en temps, mais c'est pas des amitiés intenses. On se voit juste que quand on se revoit et on prend des nouvelles, mais voilà. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'ai pas amis de l'enfance. Ça a commencé vraiment à la vingtaine. Bah, quand tout ce qui est médiumnité, tout ça a commencé. Et encore au début, les premiers pas, c'était un peu wouh. Ben, on va arriver d'ailleurs à ces mes premiers pas. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu avais conscience que qu'il y avait un corps, mais qu'à l'intérieur de ton corps, il pouvait y avoir, on va dire l'âme, mais quelque chose qui était dedans. Oui, Donc, inconsciemment, tu savais, il y avait quand même quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que le côté spirituel prenne le pas? Comment c'est arrivé? ouais. Alors déjà, durant l'enfance, j'étais déjà un enfant qui posait déjà plein de questions.
Et je posais déjà plein de questions. Mais des questions, des fois, je me rappelle à ma mère, je lui ai posé la question, est-ce que les hommes peuvent avoir des enfants? Et ma mère m'a répondu une connerie et alors que c'était pas vrai ce qu'elle m'a dit. Et je posais déjà beaucoup de questions, des questions un peu bizarres qu'en principe j'aurais pas dû me poser à mon âge. Enfin, il y avait ce côté décalé. Donc pour en revenir par rapport à ta question, excuse-moi, ce Non, qu'on il n'y parlait a tout à pas de l'heure, des fois souci. Il je n'y me a rappelle plus aucun les questions. problème. Tu Et donc dis en fait, ce que tu veux, c'est ta ouais. la parole, il n'y a pas de problème. J'ai eu un espèce de gros mal-être à 20 ans et tout, ça allait vraiment pas bien et tout. Je dirais pas qu'il y a eu un choc émotionnel parce que non, c'est juste que ça allait pas bien et puis que je me sentais un peu perdu. Et donc voilà. Et mon frère un jour il me dit ah je vais t'offrir un cadeau mais devine ce que c'est. Et là à l'époque j'étais pas du tout flash ressenti tout ça pour moi ça me parlait pas. J'avais déjà été voir une voyante je crois avant mes 20 ans mais je me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit. Et mon frère il me dit ouais je vais t'offrir un cadeau devine ce que c'est. Et je me rappelle on était chez mes parents en Bretagne dans le 35. Et là je lui dis tu vas c'est une horloge. Je vois en flash un mur avec une horloge dessus. Il me fait ouais bien joué mais devine avec quoi elle fonctionne. Et là, je lui fais de l'air. Il me fait non. Et là, je lui dis de l'eau. Il fait ouais, gagné. Et c'est une horloge qui fonctionne avec de l'eau. Trop Comment je l'ai bien. su, j'en sais rien. Pourquoi de l'eau, j'en sais rien. Et c'est comme ça que c'est venu au début. Et donc après, ça a commencé comme ça. Et après, par exemple, des amis me parlaient. J'ai une amie qui me parlait de sa collègue de travail et je lui ai décrit physiquement. Et ma pote, elle me fait, mais tu la connais? Je sais, bah non, on vient de me la montrer en canalisation. Elle fait, ah bon? Je sais, bah oui. Donc, au début, très relation, très terre à terre, on dit ben c'est de la télépathie ou c'est du fait du hasard. On va dire des choses, on rencontre quelqu'un et il nous dit qu'il a juste un frère. Et là, je lui fais non, vous étiez trois à la base. Et il me fait mais comment tu le sais? Et là, en fait, je noyais le poisson. Je disais ah ben tu sais, une fausse couche, ça arrive souvent. Et en fait, au début, je noyais le poisson parce que je l'acceptais pas. Donc je disais oh Hmm. c'est le hasard. Je passais beaucoup plus sur le hasard, les choses comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Beaucoup de hasard, du coup, hein, Oui, d'être juste. ouais, un peu, ouais, un peu, beaucoup de hasard. Mais je sais pas, c'est le temps de l'accepter aussi. Parce que le temps de l'accepter, de le comprendre aussi. Parce que c'est ce que je dis aux gens, nous, dans les images et les mots, les émotions, tout ça qu'on nous montre, c'est à nous aussi d'interpréter. Des fois, il y a des images, moi je sais que des fois, ils montrent des trucs, je fais, punaise, comme s'ils pouvaient pas faire plus simple. Ça, 100% d'accord. Ouais. Et l'autre jour, c'est pareil. Enfin, je disais pas là-haut. Enfin, c'est un peu compliqué lors d'une consultation parce qu'on peut pas trop les engueuler devant les gens. Et il me parle d'une montre. J'étais en consultation avec une dame et je lui parle d'un bracelet de montre qui est cassé. Elle fait oui, en effet, j'ai une montre qui est cassée. Mais je lui fais cette montre-là, elle vient d'où? Elle fait, oh, moi, j'ai acheté dans un magasin et il n'y avait rien de particulier. Et je me dis, mais là-haut, mais qu'est-ce que vous foutez à me donner cette information-là? On s'en fout. Non, mais c'est vrai, des fois, ils nous filent des infos, on s'en va. Enfin, une montre cassée, bah, elle est cassée. C'est pas comme si c'était d'un héritage ou d'une grand-mère ou. Ouais, mais alors, c'est rigolo ce que tu dis ça comme ça, parce que moi, ce genre d'information, moi, c'est ce que j'adore. Parce que c'est en fait, c'est le genre de détail qui montre que le défunt, il suit, il suit la personne qui vient de consulter au quotidien, tu vois. Moi, j'appelle ça les Ah, détails du ok, quotidien, tu vois. Moi, des fois, il y a les d'accord. défunts, ils vont me dire, bah tiens, tu sais, ils vont montrer l'image d'une pizza, l'image de ce qu'ils... Et je dis, bah, vous avez mangé une pizza récemment? Ouais, ouais, hier soir. Oh, bah, ça veut dire qu'il était avec vous hier soir et vous avez mangé votre pizza. Tu vois, c'est vraiment tous ces petits détails qui, pour moi, en fait, sont super importants. Et c'est ça qui est rigolo, du coup, parce que toi, tu as envie d'avoir des détails autres. Et Oui. on t'envoie ça, alors que pour moi, ce genre de détails, c'est cela que je cherche. C'est rigolo. Et encore, des fois, tu as des gens qui sont dans le déni. Une fois, parce que moi, en fait, ma consultation, je parle la première partie de ma consultation, c'est je dis aux gens, je leur transmets ce que je canalise et après on passe aux questions, voire au contact des fins. Et il y a une dame, donc je lui dis, ah, c'est enfin première partie de canalisation, je lui dis, je vois les crayons de pastel quand on était gosse, là, gras, là, comme la petite mallette, et je vois mandala et tout, je vois un ours, un petit ourson qui a la ressortie avec un cœur et tout. Et là, quand je lui parle de mandala et de crayons de couleur, elle fait non, ça me dit rien. Et après, à la fin de la consultation, dans la partie questions et tout, et je lui redis, mais on me remonte les crayons de couleur et mandala. Elle fait, ah oui, c'est sur la table, on en a fait ce week-end. Je me vous en ai parlé en début de consultation. Elle fait, ouais, mais ça me semblait tellement évident que, vu qu'elle avait ça sous ses yeux, que je me suis dit, bon. Je fais, oui, mais nous, on sait pas, moi, je veux juste la tête, hein. Bah oui. La tête et le mur derrière.
Bah oui, forcément. Mais alors, quand tu as commencé du coup, tu as eu les infos, elles venaient de plus en plus. Enfin, il s'est passé quoi pour qu'à un moment donné, tu te dises, bon, jusqu'en 2023, là, bon, bah, moi, faut peut-être que j'en fasse mon métier ou faut peut-être que je me lance parce que il y a un moment donné où, ok, j'y crois pas, mais il y a quand même des infos qui se vérifient derrière, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai mis oui presque 20 ans, on va dire 15 ans, à me mettre à mon compte. En fait, c'est le cheminement, le temps de... Déjà, il y a toujours le symbole, le truc de l'imposteur, là. oui, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir légitime, c'est pour ça que j'ai beaucoup traîné. Au début, j'ai utilisé les cartes comme tout le monde, les pierres, le pendule, etc. Et j'ai fait beaucoup de rencontres de personnes dans le bien-être et l'ésotérisme, et même des gens avec qui au début je travaillais et que je ne côtoyais pas de proches, c'était juste travail amical comme ça, relationnel par rapport au travail, et qui apprennent à garder contact alors qu'on n'avait aucun atome crochu lors du travail. Et cette personne-là était dans l'ésotérisme et tout, et donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Et puis des rencontres, mais les rencontres ne sont jamais anodines. Il n'y a jamais de hasard. C'est un truc de malade. Tous les trucs et les conneries qui me sont arrivées et tout, mais c'est un truc de ouf. Franchement. Et ma vie, durant ces années, ah, c'est gentil ce qu'ils me disent. Ils me disent ces années d'apprentissage. En fait, c'est plus des années d'apprentissage à me trouver, savoir qui j'étais vraiment. Et j'ai mis environ, ça a commencé encore plus. Moi, c'est souvent par des chiffres zéro. De 20 à 30 ans, c'est vraiment là où ça a été une période un peu floue. Je prenais, je gardais, enfin, je prenais pas tout à 20 ou entre 20 et 30 ans, c'était vraiment une période un peu floue où je disais OK, peut-être quelques petits trucs par-ci par-là, mais je me disais pas j'étais médium ou voyant. C'est juste que j'avais quelques ressentis, des choses comme ça. Et c'est plus vers la trentaine où là ça a commencé, où j'ai commencé à toucher tout ce qui est oracle, tout ça. Donc au début les jeux de cartes, ouais, c'était intéressant et tout. Et je devais me mettre à mon compte et je retardais. Et mais les synchronicités, enfin pas les synchronicités, mais tous les signes et tout que j'ai eu dans ma vie, c'était des rencontres. J'ai rencontré à la base, je devais en plein Covid, je voulais me remettre au sport, j'achète un tapis de sport et la fille, on a eu du mal et tout à se voir et tout. Donc j'ai été le chercher. C'était à l'époque du Covid où les magasins étaient fermés. Et juste avant que je vais l'acheter, ma pote, elle me fait, mais tu sais, tu l'aurais acheté en magasin, tu l'aurais pas acheté beaucoup plus cher. Je dis ouais, c'est vrai, on a pris le rendez-vous, bon, on y va. J'y vais et tout. Et là, elle me dit, c'est pourquoi faire le tapis? Et là, je lui dis de la méditation. Moi, je ne médite jamais, j'y arrive pas, ça me saoule. Et on part commencer. Et maintenant, elle est dans l'hypnose et tout. Et elle était aussi dans tout ce qui était énergétique et tout. Et mais c'est que ça. Mes livres de spiritualité et tout, j'en achète pas. Je les trouve tous dans les boîtes à livres. C'est fou ça. Tous, tous. La grande majeure partie, j'en trouve, ou 90% de mes livres viennent de boîtes à livres. Sur la spiritualité et le monde de l'au-delà. En plein été. Ouais, en plein été, mes amis, à l'époque, je travaillais en pâtisserie. Mes amis devaient me rejoindre dans le village où je travaillais. Et là, ils m'appellent, ils disent, ouais, on est arrivé, mais c'était le village avant. Donc, le programme, c'était resto plage. Je fais, punaise, on devait se rejoindre dans le village, comme ça, j'avais pas besoin de bouger, puis on mange au resto, on est à la plage. Je fais, bon, allez. J'ai rejoint et tout, on mange, c'était début août, on finit de manger au restaurant, il était à peu près 14-15 heures, on va pour aller aux voitures, et en fait ça fait des tronçons, enfin ça fait la plage et le parking, et il y a une petite baraque, une petite cabane où ils vendent les glaces, les boissons, etc. Et là je vois une boîte à livres, et la boîte à livres là, pourtant je suis passé plusieurs fois, mais j'avais jamais vu. Et là avec mes amis on était à pied, je dis, ah il y a une boîte à livres, faut qu'on s'arrête. On était début août, près de la plage, donc elle était déjà blindée la plage, Mhm. et il était 14-15 heures et je l'ouvre. Il y avait 7 livres sur la médiumnité, le monde de l'au-delà. 7 ou 8. Non, il y avait 8 livres. Il y avait 8 livres Oh, mis juste devant moi quand j'ai ouvert. incroyable. J'ai fait, ils sont tous pour moi. Donc, je les ai tous pris. Et à chaque fois que je les ai lus, je les ai redistribués, vu que je bouge beaucoup, je les ai redistribués à droite à gauche. Ah, c'est trop bien. Et, mais c'est un truc de malade et c'est tout comme ça. Quand je me suis mis à mon compte, donc j'ai fait le 1er janvier 2023. Je sais pas, je voulais que ça commence le 1er janvier 2023. Le 1er janvier, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Et donc je me mets à mon compte et j'ai une connaissance qui me dit ah, faudrait faire des salons et tout. Je fais écoute, je viens juste de m'inscrire, on va y aller mollo, tranquille biloute. Et sur Facebook, je vois une annonce comme quoi il y avait un salon pas très loin de chez mes parents. Mes parents habitent dans le 35 dans le nord.
Et je vois un salon pas très loin de mes parents, je fais ah, non, on laisse tomber. Et puis j'ai vu 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, je fais bon, je le revois, j'appelle. Si je revois une notification ou une publicité, j'appelle. Et là, je le vois et tout, je fais bon, ok, bon, faut que j'appelle. Donc j'appelle Marie, elle s'appelle Marie, celle qui organisait ce salon. J'appelle Marie et là, elle me fait hein, un médium, il y a 25 exposants. J'en ai déjà 7 ou 8. Elle me fait, c'est bien parce que tu commences, mais je veux bien te prendre. Mais t'es le dernier. Je fais punaise. Oh, ok, d'accord, merci, c'est gentil. Ça démarre Donc, bien. ouais, je me fais enculer. Et mon premier salon, ça a été vraiment le grand bain. Franchement, le grand bain. Parce que j'avais déjà tout prévu, mon petit stand, machin et tout. Et là, je me dis, mais Jérémy, qu'est-ce que t'es con. J'avais jamais enchaîné de consultation. Et je m'inscris à un salon, je suis fait, mais faut être bête. J'ai jamais enchaîné de consultation, je m'inscris à un salon sans y réfléchir. Et il y a une dame à côté de moi qui me dit, écoute, c'est très simple. Moi, je me dis que les gens, c'est de l'énergie. Ils viennent avec leur énergie et quand ils repartent avec leur énergie. Je fais, ok, cool, génial. Et donc, je me dis, bon, je vais comme ça. Je commence à travailler le samedi matin et tout, ça va. L'organisatrice du salon, elle me fait, toi, faut que je te parle. Oh. Et ma mère est avec moi sur le salon. Et je fais, mince, il y a quelque chose d'écrit qui est pas bien, il y a quelque chose qui va pas et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle fait, je viendrai te voir, faut que je te parle. Donc j'ai été à voir 2, 3 fois, je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle fait, plus tard, je viendrai te voir. Ok, d'accord. Elle a du caractère, Marie. Je sais bien quand il y a du caractère. Et après, elle m'a dit, non, j'ai eu des très bons retours de toi, donc je veux une consultation avec toi. Je fais, ouf. Mais ce salon-là, ça a été l'expérience de ouf. Enfin, j'ai un monsieur qui vendait des croquettes pour chiens et chats, là. Il était sur le côté, donc moi, je ne voyais pas. Il dit, je veux une consultation. Je fais, ok, ça marche, installez-vous. Le monsieur s'installe dans la chaise, il se met dans le fond, il croise les bras, il me regarde, il fait, allez-y. Le monsieur a Bon 50 ans, le courage. visage fermé et tout. Et je fais, ah ouais, j'ai tout eu durant ce salon. C'était le grand bain. Punaise. C'était vraiment grand. Mais c'est des super belles expériences que j'ai eues. Non, je remercie vraiment la vie et là-haut. Alors moi, je suis souvent chafouin avec eux. C'est tout ou rien. Des fois, je vais les insulter et tout. Vous me faites chier et tout. Vous me faites pas ce que je veux. Des fois, je suis là, merci beaucoup, je vous adore et tout. Mais tout ce qui m'apporte tous les jours et tout le temps, franchement, c'est ouf et c'est dingue. Je pourrais jamais les remercier assez. Alors, rassure-toi, je suis exactement pareil que toi. Quand ça me Ouf. fait chier, je les engueule et quand ça me va dans mon sens, je les remercie. Mais ils doivent être habitués. Oui, je pense. Je On pense. Et doit pas puis, être les premiers à faire ça. je pense parce que des fois, des fois, il y a des gens qui nous disent, mais faut pas les engueuler là-haut et tout. Oh, pff, Mais alors là, après, moi, je sais que là-haut, en fait, ils nous connaissent tellement mieux que nous-mêmes. exactement. Mais t'as tout résumé. C'est ce que je dis aux gens. Je fais tout ce qui est contact des fins. En fait, comme tout le monde, je pense, on a un peu les boules. Mm. Ça nous fait peur, etc. Et ils nous connaissent tellement mieux que nous-mêmes, qu'ils nous l'apportent tellement de manière subtile qu'on s'en rend pas compte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est très beau ce que tu dis parce qu'en fait, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes et c'est vrai. Et en plus, ils sont pas dans le jugement. Donc en fait, quand on va les engueuler, nous avec notre conscience d'humain, on va se dire oh là là, c'est pas bien d'engueuler les gens, etc. Mais là où ils s'en foutent qu'on les engueule ou Oui, pas. totalement. En fait, ils reçoivent le message et ça se trouve quand nous on les engueule, ils reçoivent juste le message. Ah ben regardez, Jérémy et Anthony, ils sont en train de gueuler, mais tranquille. Oui, ils se prennent pas la tête et ils disent, oh, c'est bon, Ouais, c'est bon. on va passer tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ils posent leur tête de boudin, là, c'est bon, on reviendra demain. Non, mais c'est ça, hein. Et c'est tellement ouf. Et alors moi, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais moi je sais que je canalise principalement que en consultation. C'est-à-dire que comme je dis souvent aux gens, moi je consulte pas sur les couloirs, dans les salons ou les foires que je fais. Dans ma vie de tous les jours, je ne suis absolument pas dérangée par tout ça. Moi non plus, mais moi, il peut m'arriver que parfois, ben, il y a des défunts qui se présentent chez moi. Ça m'arrive. Je dis pas que ça m'arrive pas, mais moi, j'avais entendu une médium un jour dire que la médiumnité, on travaille avec le monde spirituel, mais là-haut, ils veulent aussi qu'on vive notre vie.
Donc en fait, on a le droit d'aller sortir boire un verre avec des potes, aller à la plage, jouer à des jeux vidéo, insulter celui qui roule mal. Enfin, on a le droit de vivre en Oui, fait notre vie on est d'être humain. humain avant tout, parce qu'on est des humains avant d'être des médiums. Donc, mais en réalité, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que bon, ça dépend, ça dépend des circonstances. Par exemple, quand je suis en soirée avec des potes et qu'on vient à parler de mon travail. Moi, le seul souci, c'est quand on vient à parler de mon travail, moi, le canal, il s'ouvre direct, quoi. Tu vois, c'est comme si je faisais la connexion directe. Et en même, D'accord, et en même temps, moi, j'ai un guide avec qui je communique très souvent. Donc, je sais pas, je peux pas te dire comment ça se passe. Mais j'imagine qu'il fait le videur là-haut depuis un certain temps parce que j'ai moins de défunts qui viennent m'embêter. Des fois, la nuit, ça m'arrive. Mais c'est comme, je pense que c'est comme toi. Je canalise surtout quand je suis en consultation. Hors consultation, je canalise très rarement. Parce oui, que moi c'est pas c'est le pareil. contexte. C'est pas le contexte, tu vois. Mais par Ouais, contre, et des fois, moi, je m'amuse quand je vais dans les magasins et encore, je l'ai fait beaucoup moins parce que j'ai découvert le drive et c'est extraordinaire. Mais ça m'arrive des fois quand je suis à la caisse ou autre, tu vois, paf, de relâcher la tension et paf, il y a un truc qui se connecte et souvent, je prends l'exemple de la tante ou la vieille tante ou la vieille grand-mère derrière la caissière qui arrête pas de l'engueuler parce qu'elle fait la tronche. Euh, mais c'est que ça m'est déjà arrivé et je trouve ça rigolo, mais je suis pas H24 connecté non plus parce que je vis ma. Tu vois, là par exemple, là on est en train de papoter. Je sais qu'il y a mon guide qui est pas loin, tout ça, mais il sait qu'il doit me laisser tranquille parce que je suis dans une phase dans la matière, tu vois, on échange, on parle de nos vies, oui, tout ça, donc je sais qu'il est là. Tu vois. C'est comme toi quand tu dis, il y a quelques minutes, tu as dit, ah, c'est gentil ce qu'ils me disent là. Tu vois, inconsciemment, tu canalises tes guides parce que tes guides, ils sont toujours connectés avec toi. Pas les défunts, mais les guides, oui, en fait. oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, j'ai une question à te poser parce que ça me vient. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu canalises tes propres défunts? Est-ce que Non, j'imagine que tu peux en aucun. avoir, mais ok. Aucun. Non, aucun défunt. Par contre, j'ai ma grand-mère auquel je suis super. Ma grand-mère là qui est toujours vivante, qui a Alzheimer et auquel je suis super attaché. Par contre, je lui ai dit, hein, le jour où tu pars, hein, on garde contact. Et je fais, t'auras pas le choix, hein, on garde contact. Et elle, j'espère vraiment énormément avoir contact avec elle quand elle partira. C'est une personne auquel, c'est la personne que j'aime le plus jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je dis, c'est bizarre parce que c'est ma grand-mère, elle a jamais été des paroles d'enseignement ni quoi que ce soit. Ça a toujours été une petite bonne femme simplette. Elle a pas fait d'études. Enfin, elle est simple, quoi. Elle est normale. Elle parle de tout et n'importe quoi, comme la grand-mère. Mais elle a jamais eu un caractère prononcé ou quoi que ce soit, ou des enseignements, ou dire des phrases qui résonnent. Jamais rien de tout ça. Mais je suis super attaché à elle et je ne sais même pas pourquoi. Et, euh, et l'avantage, c'est ce que je dis à beaucoup, c'est ce que je dis souvent autour de moi. Je suis super content qu'elle ait Alzheimer aujourd'hui parce qu'en fait, ça lui a la désinhibé de certains freins. Et j'ai une grand-mère avec qui j'ai eu des discussions ou des échanges avec elle que j'aurais jamais pu avoir lorsqu'elle avait sa tête. Donc, je suis vraiment très content qu'elle ait Alzheimer. Enfin, très content. C'est une très belle expérience pour moi qu'elle ait Alzheimer. Surtout que c'est pas un Alzheimer pour l'instant où elle arrive toujours à me reconnaître jusque-là. Mais on verra comment ça va se poursuivre. Mais je sais qu'elle en a pas non plus pour des lustres. Mais c'est la vie. Mais je tiens vraiment à garder contact. S'il y a une personne avec qui je veux garder contact là-haut, c'est elle. C'est c'est important pour moi. Je te comprends. Tu sais, moi, j'ai encore une grand-mère qui est là. Elle n'a pas Alzheimer, hein, mais c'est très étrange parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit franchement, elle m'a regardé, elle me dit, tu sais, je suis franche avec toi, hein, mais t'es rentré dans ma maison, j'ai vu qu'il y avait ta soeur, ta mère, mais je t'avais pas reconnu. Merci, mamie. Elle dit, je suis franc, hein, chat. Ouais, bah oui, oui, t'es franche, je le comprends très bien. En même temps, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, donc je peux comprendre. Mais pareil, moi, je lui ai dit, t'oublieras pas de me faire des signes quand tu seras de l'autre côté ou de venir me voir, hein. Ah ouais. Et en fait, je vais t'expliquer une histoire avec ma grand-mère qui est extraordinaire. Je crois que ma grand-mère, bon, ma grand-mère, je pense qu'elle y croit beaucoup à la vie après. Et je me souviens d'une phrase qu'elle m'avait dit quand on avait été fleurir la tombe de mon grand-père pour la Toussaint une fois, où elle m'a dit, elle regardait la tombe et elle dit c'est con parce que personne n'est jamais personne n'est jamais revenu me dire si c'était bien de l'autre côté. Tu vois? Ah.
Et là, tu te dis, ouf. Alors toi, t'es gamin, donc t'entends cette phrase et tu te dis, ok. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle a avoué à ma sœur il y a quelques années maintenant, et ça, je le raconte à chaque fois. Les gens qui doivent écouter le podcast, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Anthony, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte Anthony? Mais il raconte toujours la même chose, mais comme c'est la première fois qu'on parle ensemble, c'est toujours une histoire qui me revient. Mais ouais, ma grand-mère, elle a dit à ma sœur, j'ai l'impression que ton frère, il a quelque chose, et je crois que ça vient de moi. Donc à la base, j'avais pas d'infos sur d'où ça venait parce que je pensais que j'étais le seul de ma famille. Et en fait, ça viendrait du côté de ma grand-mère. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle avait un frère qui faisait du magnétisme, Ok. qui était rebouteux et qui faisait du bien aux gens avec ses mains. Il soignait les gens. Et il y a cette histoire qu'on raconte dans la famille que quand il faisait des voyages, tu sais, les voyages des personnes âgées, quand ils vont dans les régions de France ou dans les pays étrangers, Oui. ben c'était quand il faisait les voyages, les gens le connaissaient et ils demandaient ah, j'ai une douleur dans l'épaule, tu peux me la soigner, tout ça. Et c'était normal, quoi, tu vois. C'était totalement normal. Ouh. Donc C'est génial ça que tu aies pu le savoir. ben, c'est ça qui est génial. Parce que du coup, quand ma sœur, elle m'a dit ça, j'ai fait, ah, bon, ok, donc en fait, il faut que je creuse de ce côté-là. Et puis c'est bien que ta grand-mère ait craché le morceau, comme on dit. Ouais, exactement. Parce qu'il y a d'autres Parce que secrets dont on ne sait pas, mais ça, au moins, elle a craché le morceau. Donc, je sais d'où ça vient. Donc, je me sens moins seul. oui, c'est vrai. Et puis ça, après, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, le fait de me dire seul. C'est parce que j'avais des amis autour de moi, tu vois, qui m'accompagnaient, qui me conseillaient, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre tout seul parce que au fur et à mesure des choses. Et c'est pareil, le tout premier salon que j'ai fait, j'avais gardé mon jeu de cartes à côté de moi. Alors j'avais comme la plupart des gens Béline et G, mais à l'époque j'avais que le Béline. Non, j'avais le G, mais j'utilisais que le Béline. Et j'ai un peu moins. Et souvent, les gens me disaient, mais vous n'utilisez pas votre oracle? Je fais, ben non, j'en ai pas l'utilité. Et donc après le deuxième salon, j'ai viré le jeu, comme ça on me pose pas la question. Ouais, parce que souvent, les gens, ils aiment bien avoir le support matière en disant, ah ben voilà, les cartes l'ont dit, donc c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est Alors vrai, que c'est vrai. pas du tout, hein. Des fois, sans les cartes, c'est tout aussi bien. Moi, souvent, je fais un tirage quand la question est très précise et que je canalise pas la réponse. D'accord. Enfin, c'est bizarre parce que des fois, quand les gens vont me poser une question, si c'est une question très précise, moi, j'entends que oui ou non. Mais souvent, j'ai pas forcément le développement derrière. Donc, du coup, je fais un tirage pour comprendre pourquoi, tu vois. Parce que souvent, mon Ok. guide, il me dit, mais à quoi ça sert que tu connaisses la vie de la personne? Elle te pose une question à l'instant T, tu lui réponds oui ou non. Oui, mais moi, j'aime bien avoir le C'est vrai. contexte quand même. J'aimerais comprendre pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. C'est vrai. Et même Tu pour vois? les gens, pour comprendre un peu la trame, en Bah, fait. bien sûr, il y a de comprendre un peu la trame de ce qu'ils vivent. Alors, des fois, j'ai des Oui, infos et des fois, je les ai pas. Donc, du coup, quand je les ai pas, bah, je prends mon jeu. C'est comme tu dis, des fois, on comprend pas tout, on n'a pas toutes les infos en même temps, ou c'est trop complexe dans la métaphore, et tu te dis, mais oui, c'est quoi cette image qu'on m'envoie, quoi? Alors, moi, je dis souvent aux oui. gens, bon, ben, je dis, ça va être compliqué, je vous décris juste ce que je vois, mais je comprends pas. Et soit ça parle, ou soit ça parle pas tout de suite. Mais ouais, c'est ça qui est rigolo. Mais d'ailleurs, ce week-end, c'est ça, j'ai une dame en consultation et je lui dis, dans votre cou, vous étiez comme deux souliers, comme deux chaussures. Et j'y fais la droite et la gauche. Et pour moi, c'est bizarre parce qu'il m'avait montré des chaussures. C'est rare qu'il me montre des chaussures. Et en fait, la dame, elle me dit oui, en effet. Parce que nous, entre ce qu'on reçoit et ce que les gens, des fois, les gens, ils comprennent pas vu qu'ils savent, donc ils disent c'est normal. Et en fait, quand on m'a montré les souliers, en effet, elle était droitière et lui était gaucher. Trop bien! Mais c'était rigolo. Quand elle m'a dit C'est ça, oui, il y en a drôle. un droitier, un gaucher. Et c'est pour ça qu'on voyait la paire de chaussures. Ah, mais c'est trop bien comme info. Bah alors, c'est très métaphorique, hein. Ah, mais des fois, franchement, c'est des trucs tarabiscotés, hein. C'est, non, non, mais des fois, ils me montrent des trucs, des fois, je suis là, ils sont un peu chiants, hein. Franchement, ils sont un peu chiants, des fois. Mais c'est que les gens en face, ils doivent le comprendre. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est pour ça que je dis, comme tu disais, les cartes, les gens ont besoin de certifier. C'est pour ça que je dis aux gens, on va parler du passé, du présent et de l'avenir. Pourquoi on va parler du passé? Parce que des fois, il y a des blocages ou des choses qu'ils ne savent pas. Et pour leur montrer que, en fait, si je vois le passé, je vois le présent, je vois l'avenir. Et donc, en fait, c'est pour ça que la première partie de canalisation, souvent, je leur dis des choses de leur passé à eux. Comme ça, ils peuvent voir que, il y a qu'eux qui le savent. C'est ce que je dis aux gens. Moi, je connais même pas leur prénom, ni date de naissance, ni rien. Et c'est Ouais, pour ça que c'est je demande marrant. pas de photos.
Et Ouais. des fois, oui, là-haut, ils sont très imagés parce que je me rappelle une fois où j'avais vu une consultation où la fille, je lui dis, je suis désolée, mais je te vois enceinte, pardon, près de ton arbre que tu aimes beaucoup, et je te vois le haut blanc habillé en haut. Je sais pas pourquoi il fallait que je décrive comment elle est habillée. Le haut blanc et le bas noir, le pantalon noir. Et en fait, et je la voyais enceinte. Et en fait, c'était l'avortement. 3 mois après, elle me dit, en fait, j'ai été enceinte, mais j'ai dû avorter. Et le haut blanc, ça veut dire qu'elle était en paix avec elle-même, et le bas noir, ça voulait dire l'avortement. Ok. Ah putain, la métaphore, toi. Ah ouais, des fois, non, mais c'est des fois. Alors, des fois, ils montrent des trucs clairs et des fois moins clairs, ça dépend. Et une fois, en canalisation au début, je dis à la dame, je vois une tête de Bouddha. Elle fait non, ça me parle pas. Et après, quand on passe au contact défunt avec sa maman, je fais qu'est-ce qu'il y a sur la tombe de votre maman, à droite, blanc. Et là, il me fait, ah, mais je la prends souvent en photo, la tombe de ma mère, donc ça va être simple. Donc, elle va dans son téléphone, elle prend, elle regarde, et en fait, on voit une tête de Bouddha blanc. Mais alors, je sais pas si ça te le fait aussi, mais des fois, je sais pas si ça vient des défunts ou quoi, mais des fois, les informations sont plus ou moins précises. Oui. Mais c'est normal, je pense. Je pense que c'est. Alors, alors, pour moi, c'est une question d'énergie. Oui, moi C'est aussi. c'est une question de tes propres connaissances aussi, parce que moi, de ce que j'ai compris, en tout cas dans ma médiumnité, c'est que parfois il y a des choses que je ne comprends pas parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, entendu, ou tu vois, ma culture générale n'est pas assez étendue sur ce domaine pour le comprendre, tu vois. Et c'est pour ça, des fois, je dis aux gens, bon, bah écoutez, je vous dis ça, mais par exemple, je suis pas mécano, donc je sais pas pourquoi il me parle d'un tuyau, je comprends rien. Ah oui, 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 je Il y a un vois, oui, tuyau bah dans la c'est pareil. voiture, il y a un truc, je dis, je suis pas mécano, mais je vous dis ça. Et sans doute parce que justement, et quand on va aller plus sur des sujets qu'on surfe le mieux, ou peut-être aussi ça dépend de notre fatigue aussi, ça dépend de comment on a Oui, canalisé dans la journée, ça dépend de plein de choses. Mais il n'y a pas de réponse universelle à ça. Parce que moi, j'ai une collègue qui fait ça depuis des années, hein, je t'en ai parlé juste avant oui. l'enregistrement. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça. Et elle dit, elle aussi, à son échelle, pourtant, enfin, elle est extraordinaire, vraiment, hein. Et elle a, à son échelle, elle dit, mais des fois, il y a des choses qui sont très précises et des choses qui ne le sont pas. Elle dit, ça dépend du défunt. Ça dépend aussi s'il était timide ou pas. Oui, beaucoup aussi. Oui, oui, c'est vrai. Ceux qui ont un fort caractère, ils vont parler fort et des fois, ils vont dire, je m'en fous de parler de moi, on va plutôt parler de la personne qui est en face de vous. Ouais, ben nous, on veut contacter avec vous, on s'en fout de ce que vous... Nous, c'est vous qu'on veut des infos sur vous. Ouais, non, moi, je veux parler à ma fille, à mon fils, à mon petit... voilà, je veux pas... On parle pas de moi, genre rien à foutre de moi, quoi. Bah oui, mais comment on vous reconnaît si vous ne donnez pas des infos sur vous, un minimum, quoi. C'est vrai. Voilà, et puis il y a des défunts voilà, qui ne parlent pas du tout, des fois, hein, qui nous envoient que Oui. des images, on les entend pas, on ne voit que des images. Enfin, je sais pas, ça dépend des défunts, je pense, et de nous, et de l'énergie qu'on y met, et de l'énergie que eux nous transmettent, et de l'énergie de la personne qui nous consulte, hein, parce que pour moi, c'est vraiment une pyramide, hein. Oh oui, parce que les gens, plus ils sont fermés, plus on a du mal à percer la coque. Moi, je sais que c'est Exactement. comme ça. Et je vais en revenir sur les défunts parce que moi, j'aime beaucoup le contact défunt. Et c'est ce que je dis aux gens. Moi, je garantis jamais à 100% le contact défunt. Il y en a toujours un dans l'eau qui sera présent, souvent, mais pas forcément une personne précise. Une fois, j'ai une maman qui voulait son fils, j'ai pas eu son fils, c'est son frère. Elle me dit non, je veux mon fils. Je fais non, là, j'ai votre frère, j'ai pas votre fils. Et une fois, et donc là, c'était comme ça. Et une fois aussi, la fille voulait son papa alors que j'avais fait un contact défunt, enfin, alors que j'avais la grand-mère Mm. et tout début. Et en fait, là, j'ai gardé la grand-mère. La grand-mère est restée auprès de moi et elle me donnait les infos du papa. Mm. Et quand j'ai vu ça, quand je recevais ça, je me disais, mais c'est trop bizarre, c'est votre grand-mère qui me donne les infos de votre père. Ah, mais ça arrive, Et moi, j'ai ça pas m'arrive compris. aussi. Ça Mais m'arrive c'était la aussi. première fois, moi. Mm. Moi, ça Et ça m'arrive fait bizarre. parce que moi, je fonctionne comme toi, c'est-à-dire, et moi, encore plus, moi, je me définis comme le médium qui canalise des gens qu'on n'attend pas. D'accord. Et ça se vérifie souvent en conférence. La dernière fois, en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je me balade dans la salle et là, j'entends un prénom et je m'arrête et je dis, il y a quelqu'un avec ce prénom-là qui est parti, il est là, enfin, il est à côté de, c'est par là. Et les gens, ils font, non, je vois pas, tout ça. Et en fait, c'est une dame qui l'a reconnu, qui a fini par le reconnaître, parce que j'ai donné des détails, parce qu'il était malade, etc. Et elle a fini par le reconnaître parce que c'est quelqu'un qu'elle a accompagné sur la fin de sa vie. Et je lui dis, je Ah, suis désolé, c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est lui qui vient, mais il vient vous remercier. Et il m'a donné quelques détails par rapport à elle, par rapport à sa vie de famille. Et en fait, c'est quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé. Et donc, du coup, bah, forcément,
Lui, il est parti, c'était le départ le plus récent de qu'elle connaissait. Donc, il vient la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Et c'est pour ça, je dis toujours aux gens, mais oui, on attend un membre de la famille, on attend quelqu'un de précis, mais des fois, c'est pas les mêmes personnes qui se présentent et des fois, c'est pas nous qui choisissons aussi. Et c'est pour ça que je Oui, fais ça en c'est vrai. photo aussi, parce qu'avec photo, ça peut, on se fout une pression en plus à se dire, il faut vraiment que j'ai celui-là et pas quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Après, je trouve la photo, des fois, ça peut aider. Ça peut aider. Parce que entre 20 et 30 ans, j'avais fait beaucoup de ressentis photo à l'époque. Hmm. Et je J'ai faisais commencé beaucoup de par ça ressentis. aussi, hein. J'ai Ah commencé ouais, par ça bon, comment aussi. si ça peut. Et sur Internet, j'en faisais beaucoup et j'étais pas mauvais. J'étais plutôt pas mal là-dessus. Et je sais que mon premier contact défunt en salle, j'ai fait fin février. Et je sais que sur photo, ça aide quand même plus par rapport à la canalisation. Mais c'est pour ça que moi, quand je fais des contacts défunts, ben, que les gens, des fois, ils me disent, il faut une photo, je fais non, j'ai pas besoin. Si le défunt est là, il sera là, il va se montrer, il va montrer une symbolique ou des choses comme ça. Ou alors, des fois, je ressens pas le défunt, mais s'il me pose la question sur cette personne, j'ai l'info. Hmm. Mais moi, c'est pareil. Et des fois, c'est les guides qui te donnent l'info, du coup. Ou Oui, la grand-mère, l'exemple de la grand-mère oui, pour le père de la fille. Mais moi, ça m'arrive aussi, des fois, je canalise quelqu'un et après, les gens, à la fin, je leur dis, vous avez une question, quelque chose, ben, vous n'avez pas eu un tel. Et de l'autre côté, j'entends, non, il n'a pas pu venir. Et après, c'est comme si on me montrait. Parce que moi, c'est rigolo, moi, je canalise tout à gauche. Les défunts, je les canalise tous à gauche. d'accord. Donc en Ah oui, fait, moi, c'est à droite. ouais, tu vois. Donc moi, je les vois tout. C'est mon œil gauche, je sais pas pourquoi, mais c'est à gauche, toujours sur ma gauche, devant à gauche là. Et donc du coup, des fois, quand les défunts sont avec moi, je les ressens proches. Et quand on parle d'un défunt qui peut pas venir ou autre, je le vois, ou en tout cas, je le ressens, mais vraiment très très loin. Tu sais, comme s'il était à l'autre bout de la pièce, hyper loin, et je le vois en minuscule, tu vois. Et je sais qu'il est là, mais je sais qu'il peut pas venir. D'accord. Et donc du coup, ils communiquent ensemble dans le monde spirituel et après j'ai les infos ben, par les personnes qui sont avec moi et qui sont là depuis le début de la consultation quoi. C'est un peu Ok. bizarre ce que je dis là, mais je crois que tu comprends un peu, Non? non? Oui, oui, je comprends, mais moi, non, soit ils sont là, moi, soit ils sont pas là. Ouais, C'est c'est ce que pour je dis aux ça. gens. Soit ils sont là, soit ils sont pas là. Et là, depuis peu aussi, on montre les animaux. Alors qu'avant, je faisais pas de contact défunt animal, je sais pas comment on dit. Oui, des contacts animal, communication Animalier, j'en sais animale. rien. Et à la base, je faisais pas ça. Et là, ce week-end, mais encore ce week-end, là, ça avait déjà commencé déjà l'autre fois. Et je lui dis, on montre un chat écrasé. Et là, elle me fait, oh non, me dites pas ça. Je fais, mais pourquoi? Elle dit, ben, en fait, on vient juste de m'annoncer aujourd'hui que mon chat était écrasé. Enfin, le chat de sa mère, auquel elle était très proche, il était écrasé. Mm. Mais tu sais, moi, c'est pareil, moi je fais très rarement les animaux, mais ça vient à moi sans que je demande. Et une fois, il faut que je te raconte cette histoire parce que c'est rigolo que tu en parles là. Une fois, je fais en conférence justement et pour la médiumnité, pour aide la dame, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, est-ce que vous canalisez les animaux? Je lui dis, bah non, moi je fais que les humains. Enfin, je veux dire, j'ai jamais fait les animaux, quoi. Et en fait, le jour de cette conférence, j'ai canalisé son chien. Ah oui. Mais c'est mignon parce que Je c'est trouve ça génial. génial. Et une fois, Ouais. pareil, dans une conférence, j'ai canalisé un chat qui est parti et la dame, en fait, elle est venue en conférence, du coup, pour papoter, enfin, pour voir. Elle n'attendait pas spécialement un message. Et en fait, que ce soit son chat qui soit venu, ça l'a autant touché que si ça avait été quelqu'un de sa famille, parce que son Oui. chat, c'était toute sa vie, quoi. Ouais, puis les animaux sont tellement reconnaissants, ils sont tellement comme ils sont en fait. Je te montre, personne ne voit à la caméra, mais je vous décris ce que je fais. Je suis en train de lui montrer mon chat qui est sur mon clic-clac derrière, J'ai vu qui est en depuis tout train à de l'heure. dormir. Il y en a qui J'ai la vu connaissent, depuis hein. tout à l'heure. Il y en a qui la Ah connaissent oui. parce qu'ils la voient passer sur Rayonnance, elle aime bien montrer sa tête, tout ça. Je trouve ça rigolo. Ah. Je trouve ça Mais rigolo. ouais, les animaux, ouais, ça commence, donc je me dis pourquoi pas. Moi j'aime bien les animaux alors. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et alors, du coup, là, tu as commencé à faire un premier salon, puis et ça t'a lancé à faire plus de salons. Oui, après j'ai fait Et plus ça de t'a donné salons. envie, du coup, de faire dans cette méthode-là, tu vois? C'est un métier où je me dis souvent, rien n'est jamais acquis et il y a toujours ce doute. Ça Hmm, va faire 2 ans et demi, là, presque 3 ans, et je me dis, il y a toujours ce doute et cette appréhension et se dire que jamais rien n'est acquis. C'est ce que je dis, moi, là où ils décident de tout couper, ils coupent tout. C'est eux, je suis pas leur pantin, mais je suis leur messager, en fait. Donc sans eux, je suis rien, moi.
Et il y a toujours ces doutes, ces appréhensions. Des fois, on se dit souvent, mais est-ce que ça vient vraiment de moi? Et des fois, les gens, ils nous renvoient des messages, des retours. Ils nous disent, ouais, vous m'avez dit ceci, cela, ça s'est passé, je ne savais pas. Ou il y a des choses dans ma famille qui n'avaient pas été dites et je viens de les apprendre en questionnant ma famille. Et on toujours se dire, mais attends, c'est moi qui leur ai dit ça. Et ouais, c'est assez chamboulant tout ça. C'est très chamboulant. Sans que moi, ça fait pas des lustres que je le fais. Ça fait 2 ans et demi. Mais après ce premier salon, ouais, j'ai voulu en faire d'autres. Donc j'en ai fait pas mal d'autres en 2025, non 24. Et 2025, je suis à l'entre-deux, entre les salons et tout. Et vu que j'aime bien bouger, c'est pour ça que j'adore. Hmm. Mais tu sais, moi, ça fait 5 ans officiellement, et 6 ans, 6, 7 ans officieusement. J'ai toujours plein de doutes et je me dis toujours, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que, tu vois, il y a pas de. Oui, En fait, je pense que peu importe le temps dont on travaille, il y aura toujours ce doute. Et je pense que c'est OK aussi, tu vois, d'avoir ce c'est doute-là. nécessaire. Ouais. C'est pour garder C'est les pieds sur nécessaire. terre aussi, hein. Oui. Et que rien n'est jamais acquis. Ah ben 100%. 100%. Et c'est rigolo parce que quand tu me disais ils peuvent tout couper là-haut, j'imagine les guides qui disent allez, on change de postier parce que celui-là, c'est bon. Tu vois. Parce que en plus, je pense que tu as été comme moi. Il y a des fois, tu veux canaliser encore plus et plus et plus des messages encore plus précis. Et tu leur dis, mais là-haut, envoyez-moi des dessins envoyez-moi les infos plus précises, plus nettes, plus claires. Et j'en veux plus, plus, plus. Et tu as l'impression d'être toujours insatisfait parce que tu veux toujours plus, plus, plus. Mais en fait, mais il y a même des fois où je fais des consultations et à la fin je me dis oh, j'ai été trop nul. Alors qu'en face, il y a eu des détails de ouf et ils ont été super, ils sont super contents de la consultation. Mais en fait, nous, on a tellement des fois l'habitude d'avoir des choses extraordinaires que quand on n'a que des détails C'est vrai. ordinaires, bah, Mm. on a l'impression qu'on est moins bon. Alors qu'en fait, en face, ça parle tellement et il faudrait juste se contenter de ça. Mais en fait, on est perfectible, on est perfectionniste, du coup, on a besoin que ce soit au millimètre. Mais comme je dis toujours, les consultations se suivent et ne se ressemblent pas. C'est pas parce qu'on a 3 Exactement. consultations qui se suivent qu'on va avoir la même qualité de canalisation dans les trois, parce que ça dépend vraiment de l'énergie qu'on y met, nous, le consultant et les défunts. Et je sais pas si ça t'arrive des fois où tu dis des choses à des gens, mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a le côté humain mais en même temps on est humain, mais c'est des fois je me dis mais enfin comment je peux savoir ça sur les gens? Comment je peux leur dire ça? Comment ça se fait que je leur ai dit ça? Comment c'est un truc non mais c'est assez tu te dis des fois mais c'est bizarre, mais alors qu'on est médium et que c'est nous qui sommes là pour donner les infos, on les donne, mais des fois tu te dis mais comment ça se fait que je vois tout ça, que je dis tout ça et que ça se passe quoi? C'est très drôle parce que j'étais en salon ce week-end et j'en fais très rarement des salons. Et donc, du coup, là, j'avais une dame et son fils qui étaient là. Et du coup, la dame, je la connaissais pas. Enfin, et je commençais à lui raconter, à lui dire, ah, mais vous avez une fille aussi, puis vous avez un autre fils parce que vous avez 3 enfants. Et son fils qui était à côté, il me regarde, il dit, mais comment il sait tout ça, lui? Et Ah, moi, je lui réponds, bah, je sais pas. oui, et en fait, après, les gens, ce qu'ils pensent, c'est que quand on va les croiser dans la rue, ils pensent qu'on va quand même continuer à les Mais oui! canaliser, alors que pas du tout. Eh, faut lâcher la pression. Alors que moi, je sais qu'en consultation, voilà, je suis focus consultation et puis les canaux sont verts, alors qu'en dehors, je canalise pas. Moi, ça me fait rire ce que tu dis là parce que un jour, j'ai fait un repas avec des amis et ils avaient invité d'autres amis. C'était pour l'anniversaire de leurs enfants. Et donc, du coup, à un moment donné, comme je t'expliquais, ben, quand on arrive à parler sur mon travail, ben, moi, comme j'adore parler de mon travail, j'adore parler de mes expériences, moi, le canal, il s'ouvre automatiquement quand on commence vraiment à parler sur le sujet et que ça commence à être sérieux. Et donc, du coup, je commence à recevoir des infos. Et donc, du coup, bah, je commence à donner des messages aux personnes qui y a autour de la table. Tu vois, on est dans un lieu, c'est un peu intimiste, etc. On, Ouais. on est une dizaine, tout ça. Et du coup, ce qui me fait rire, c'est que c'est mon ami, mes amis, du coup, qui me regardent parce qu'ils savent ce que je suis. Donc, du coup, ça les fait rire de voir que je peux connaître des choses sur les gens qui sont en face de moi alors qu'on s'est vu ni d'Adam ni d'Ève. Et du coup, maintenant, à C'est chaque clair. fois que je croise des personnes là, dans un autre contexte, mais toujours dans le côté où on s'invite les uns les autres, à chaque fois, il y a des gens qui me disent ne t'approche pas de moi, je veux rien savoir. Tu vois, il y a le côté humoristique, tu vois, sur ça que j'adore.
Mais oui, enfin, je vais pas canaliser si je me mets pas à canaliser. J'ai pas besoin. Donc, c'est pas. Je suis comme toi là-dessus, en tout cas. Oui. Et puis sinon, t'en finis pas. Attends, tu fais Ah tes bah, bien courses et tu sûr. connais sur tout le monde, ça te sert à quoi? À rien. Exactement. À rien. Donne pas l'info et on va faire quoi? Bah, surtout qu'il y a des gens, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre aussi parce que c'est pas le moment dans leur journée ou tu vois, Oui, c'est c'est vrai. il y a ça aussi, c'est le côté où il faut savoir aussi quand est-ce que c'est le moment ou quand est-ce que ça l'est pas quoi, tu vois, je vais pas aller voir mon épicier d'à côté et dire ah bonjour, comment ça va? Ouais, bon ben alors là, j'ai votre grand-père qui est là alors que pas du tout quoi. Je vais juste acheter un truc c'est un peu paradoxal parce que ce qui est très rigolo, c'est que l'autre jour, je suis allé chez l'opticienne pour changer mes lunettes. Ouais. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est ressorti, un prénom, enfin, et ça m'a hanté. Mais ça m'a hanté, c'est une façon de parler, hein. Oui. Non, mais je Ça le t'a dis aussi. chamboulé, ça t'a Voilà, perturbé. je l'ai dit aux gens qui nous écoutent, hein, j'ai pas été hanté, ne vous inquiétez pas. Ah! On est suivi tout le temps, de toute façon. Mais, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand je vais rechercher mes lunettes officiellement, parce que là, c'était juste pour passer la commande, est-ce que quand je vais chercher mes lunettes, je lui dis ce que j'ai reçu ou pas? Mais du coup, je lui ai pas dit parce qu'elle est dans son boulot, ça se trouve, elle va me prendre pour un fou. Enfin, tu vois. Donc, il y a aussi le côté où, certes, on reçoit des infos et parfois ça peut être quand on s'y attend pas, mais Oui, il y a un contexte. Il y a un contexte. Il faut qu'il y ait un contexte. c'est vrai. Faut faire la part des choses. Exactement. Exactement. Mais souvent, notre métier fait peur. Les gens, ils ont Ouais. peur qu'on canalise sur tout et Ben tout. en fait, ils ont peur parce qu'ils se disent, ils vont. Moi, je m'amuse des fois à dire aux gens, vous pouvez rien me cacher. Je sais même que vous avez changé de chaussettes avant de venir des fois. Mais ça les fait rire, tu vois. Mais, Oui. euh, mais parce que c'est vrai, il y a des choses qu'on peut savoir, mais on ne sait pas tout. C'est comme je dis aux Oui. gens, c'est bon, si vous avez une maîtresse, on va pas me le dire de l'autre côté si c'est trop secret. Si. Non, mais ça dépend. En public, ils Oui. vont pas forcément le dire. Tu vois ce Ah que je veux oui, dire? non. Non, mais je dis Oui. ça quand je Parce, canalise en public, parce que quand je le fais en privé, c'est différent. parce que ça m'est arrivé, moi, une femme, elle fait, et mon couple, je lui fais, pourquoi je vois trois? Elle fait, ah oui, mais c'est mon amant. Ok, d'accord. Ouf. Je suis d'accord, il n'y a pas de Non, souci. ouais, non, mais Ah, c'est et puis moi, rigolo. c'est ce que j'ai. Souvent, les gens ils disent, oh là là, vous allez me trouver bizarre, vous allez. Je fais non, écoutez, c'est votre vie. Hein. J'ai des fois des femmes qui ont quatre, cinq enfants de quatre, cinq pères différents. C'est ah moi, c'est la vie de chacun, c'est la vie de chacun. Hein. Exactement. On n'est pas là pour On n'est juger, pas quoi. là pour juger ou Chacun quoi que sa ce vie, quoi. soit. Ouais. Ah ouais, moi c'est. Mm. Moi, j'ai connu des femmes aussi qui avaient des amants en veux-tu, en voilà, et elles disaient, il y en a un qui monte à l'ascenseur, l'autre qui descend par les escaliers. Oh, moi, ça me dérange absolument pas. Chacun sa vie. Oh, ah ouais, je te jure. En consultation, c'est vrai que J'adore. c'est assez ouf. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les gens où c'est leur première fois qu'ils consultent Ouais. et ceux qui sont réticents. Mm. Parce que ceux qui sont, ceux quand c'est leur première fois, vu qu'ils découvrent ce que c'est que vraiment la médiumnité, le monde de l'au-delà et tout ce qui se passe, donc c'est vachement beau parce qu'on voit leur émerveillement dans leurs yeux, d'en dire mais comment vous. Moi j'ai une personne en consultation, elle m'a posé aucune question. Parce qu'à chaque fois, je lui disais quelque chose, elle me disait, mais comment vous savez ça? Mais comment vous savez ça? Donc, elle m'a recontacté 15 jours, 3 semaines après. D'habitude, je rapproche pas les consultations parce que je suis pas là pour faire des consultations tous les Mm. mois T'es pour la comme même moi. T'es personne comme ou, moi. faut attendre, faut garder son temps, le temps au temps et le temps que les choses se fassent. Et là, j'ai accepté parce qu'elle a pu poser aucune question, elle avait des questions. Mais durant tout le temps de la consultation, mais comment ça se fait que vous voyez ça? Et pourquoi? Mais comment ça se fait? Et tout. Donc, c'était super rigolo. Et les gens qui sont très réticents, c'est qu'au début, ils sont très fermés. Donc au début, le temps de casser, comme je dis, moi je les vois un peu comme un œuf, le temps de casser la coquille d'œuf. Ça, des fois, certains, ça prend un peu plus de temps que d'autres. Mais en règle générale, même ceux avec qui, pour l'instant, ça va. Et jusque-là, même les gens où certains médiums ont du mal à casser la coquille de. J'ai eu un monsieur la dernière fois sur Toulouse, je crois. Monsieur super fermé, super carré. Enfin, en milieu de consultation, il me dit ouais, je suis vraiment très déçu parce qu'il me parle de son terrain, de sa maison. Je lui dis il y a un problème entre les deux. Il fait non, c'est pourtant bien avancé. Ben il verra. Il verra, mais il y a un problème entre le terrain et la baraque. Je vois comme si c'était pas stable entre les deux. Et donc très déçu au milieu de la consultation, il me le fait dire. Je fais ok, il y a pas de souci. Et après, il me dit mes enfants. Je fais ok. Je prends chaque gamin, je lui ai décrit comme ils étaient. Il fait oui.
Ils sont exactement comme vous me dites. Et là, il a commencé à, comme on se dit, se détendre Hmm. la moule. Mais punaise! Et ce C'est monsieur-là avait déjà vu plusieurs médiums et tout qui avaient du mal à le canaliser. c'est dur hein, des fois, hein. Mais il y a Oui, aussi ce jeu-là où ben, forcément les consultants, ils ont aussi leur rôle à jouer et que nous, on peut voir des choses, mais on peut pas tout voir et que parfois, il faut aussi que de leur côté, ils y mettent un peu du leur pour qu'on puisse, oui, tout euh, à fait. pour qu'on puisse être à l'aise nous aussi, parce que on n'est pas souvent à l'aise hein, des fois hein, devant dans Oui. des consultations, hein. Et c'est assez difficile. Moi, ça m'arrive surtout. Moi, j'aime bien le faire quand je suis en conférence et quand il y a du monde dans la salle et qu'il doit y avoir un sceptique sur les 50 personnes, les 100 personnes qui sont là. Et que forcément, le contact, le premier ou au milieu, ben, il sera pour le sceptique, quoi. Et on est en train de lui casser toutes les barrières. Et le plus récent que je me souvienne, c'était à Niort. Et c'était une dame qui était là et elle avait un de ses amis qui s'était suicidé. Et je suis en train de lui dire, bah, votre ami, il est là et tout. Et elle me dit, ah, mais vous l'avez déjà canalisé, mon ami. Je fais, ok, d'accord. Moi, je me souviens plus une année sur l'autre. Et je lui dis, mais c'est Pareil. qui alors, je crois que j'ai dit, c'est qui Sylvie ou Sylvain Et là, elle me regarde et puis elle me fait un signe de tête pour lui montrer le monsieur d'à côté qui s'appelle Sylvain, en fait. Je dis, ah bah alors, monsieur. Et là, moi, j'entends l'info de l'autre côté où on me dit, il avait pas envie de venir. Et du coup, moi, je le regarde, je fais, et alors, on n'avait pas envie de venir aujourd'hui? Il me regarde, il dit, oui, j'avais pas envie de venir. Je suis venu juste pour l'accompagner. Et du coup, il y a des infos qui sont venues pour lui. Je lui ai parlé de ses enfants, etc. Et il s'est dit, mais c'est pas possible qu'il le sache. Enfin, tu vois, C'est clair. c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est C'est ça drôle. qui est drôle et c'est mignon parce que tu te dis la personne elle est très fermée à tout ça. Elle se retrouve là, mais comme on dit, il n'y a jamais de hasard et Ouais. bing, ça tombe sur lui. C'est ça. Moi, c'est ça que j'adore dans mon travail. C'est ça que j'adore. C'est vrai. Et mon amie Agnès, elle dit, les gens qui doutent, ils devraient au moins venir te voir une fois en conférence. Parce que c'est Oui, sûr qu'après tout ce qu'ils auront vécu en 3 heures, ça va leur faire poser des questions. On n'est pas là pour c'est vrai. convaincre les gens, mais on est là Non, pour les éveiller, tu vois. oui. C'est ce que je dis des fois aux gens. Je fais parce que bien sûr tout le monde a le droit. Je veux les numéros du loto. Ah bah Ah, vous bien les sûr. avez pas, c'est que vous n'êtes pas bon. Tu sais ce Mais on que je n'est leur pas là réponds, pour. moi? Je Non. leur dis, alors, si je les ai, le seul problème, c'est que je les ai pas encore encaissés parce que j'attends un peu avant d'aller aux Maldives prendre mes vacances. Moi, je leur Et dis, vous croyez que je vais pas les jouer avant vous, les numéros du loto, si jamais je les ai? Comme tout le monde, quoi. oui, c'est sûr. Et c'est ce que je dis aux gens. Peut-être aujourd'hui vous n'en avez pas l'utilité, mais peut-être demain vous en aurez un jour le besoin. Mm. Donc jamais dire jamais parce qu'il y a des gens des fois qui vont se retrouver qui sont là non l'ésotérisme tout ça contact défunt j'y crois pas tout ça et un jour ils vont perdre quelqu'un de cher et ou un proche ou quelque chose dans la vie qui fait que la situation est compliquée et qu'ils auront le besoin parce que je dis avant tout une consultation c'est avant tout aussi pour répondre à leurs questions lever les doutes et se sentir beaucoup plus apaisé et léger après une consultation et comme souvent, moi je dis aux gens, lorsque vous faites une consultation en médiumnité ou en voyance, ça fait aussi un soin énergétique par la même occasion, mais involontaire. Tout à fait, Bon, tout à fait. involontairement. Il y a un soin qui se fait et après c'est pour ça qu'ils se sentent beaucoup mieux et beaucoup plus apaisés. Mais Et c'est c'est tout notre à fait rôle en ça, fait bien sûr. de leur apporter de la légèreté, d'être beaucoup plus éclairés, d'être plus serein avec eux-mêmes. C'est notre rôle. Exactement. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, tu as des projets, tu veux mettre des choses en place? Est-ce que tu as envie de transmettre? Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce qui se met en place là dans les mois, les années à venir? Dis-nous tout. On veut du Je viens un gossip. peu. Allez, écoute les infos croustillantes maintenant, en avant-première. Donc, comme projet, une grande villa au bord de la mer. Non, je rigole, c'est pas du tout mon projet. Alors, Invite-nous, invite-nous. c'est vrai. Donc, je fais encore une plus grande villa avec plein de villages. Je ferai un village carrément. Ah, let's go. Et non, c'est pas mon projet. Alors, pas d'oracle de prévu. Vu que j'utilise pas les cartes. Je vois pas l'intérêt de faire un oracle. Mhm. J'ai pas envie. Livre non plus. Conférence, je sais pas, mais j'ai plus envie de m'orienter vers du contact défunt en salle. Parce que ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est que déjà j'ai une facilité assez dans le contact défunt parce que je le vois lors des consultations, où le contact défunt se fait assez facilement, où mes collègues m'envoient souvent les gens pour du contact défunt.
Plus du contact défunt parce que c'est quelque chose où les gens, on peut leur montrer qu'il y a la vie après la mort et que il y a toujours trace en fait. Il reste toujours quelque chose. Les gens ne partent pas, ok, on ne les voit plus, mais ils sont toujours présents auprès de nous et restent autour de nous. Et c'est vraiment ça où j'ai envie de développer là-dessus. Après, je pense que je vais continuer quand même à bouger à droite à gauche et puis sinon, je leur fais confiance là-haut et puis je leur dis, allez, faites-moi découvrir tout ce que vous avez à me montrer. Mais je sens aussi que la médiumnité change, ce module et évolue et de plus en plus, je me sens à l'aise et je suis vraiment content de faire ce métier. Et c'est pas toujours tout beau tout rose parce qu'il y a des moments de haut et de bas comme tout à chacun. On est avant tout un être humain. Avant d'être médium et voyant, on est avant tout un être humain. Et notre métier nous fait souvent nous remettre en question, ce qui est normal et important, parce que rien n'est jamais acquis, comme on l'a dit tout à l'heure, jamais rien n'est acquis à 100%. Mais c'est un truc qui est vite. Et j'attends. C'est bon, ça a repris. Ah, ça a repris. Nous revoilà. Alors que j'explique tout vite, on arrive à la fin du podcast, mais il y a eu un petit souci, l'enregistrement s'est coupé. Mais voilà, nous revoilà. Désolé. On a peut-être été un peu trop bavard. C'est possible. L'heure, c'est l'heure. Hein. C'est une heure pile poil. Exactement. Mais du coup, je sais même plus ce que tu disais. C'était tellement bien parti. Aïe, 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 je suis vraiment désolé. Moi non plus, je sais plus. Faudrait écouter la fin. Je suis vraiment désolé, ouais. C'est pas grave, ça arrive. Non, ben ça voulait dire il fallait peut-être couper, je sais pas. Tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Non, mais je voulais pas non plus couper l'enregistrement et dire c'est bon, on arrête. Non, je voulais quand même terminer. Ça vient pas de toi. Ben non, je sais que ça vient pas de moi. Mais c'est toujours un peu embêtant, mais c'est pas grave, je ferai un petit travail de montage tranquille. Mais je voulais juste terminer par dire que j'étais vraiment super content de ta venue. Je suis perturbé du coup. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité aussi surtout. Et merci à notre rencontre qui s'ensemble ne s'est jamais rencontré. Exactement. Et comme quoi, ou tu vois, dans d'autres conditions plus tard. Mais si ça devait se faire, c'était là à ce moment-là. Donc ce qu'on retient, c'est que dans l'avenir, tu veux approfondir le contact défunt. Oui. Et tu parlais, ah ça y est, je me souviens, tu disais que tu parlais de tout ce qui était, comment on appelle ça, l'évolution dans la médiumnité, tout ça, tu sais, tout ce que... la modulation, tout ça. Ouais, je trouve que ça évolue de plus en plus actuellement là pour moi. Ok. Même ça fait que 2 ans et demi, mais je vois vraiment un changement entre quand j'ai commencé et aujourd'hui. Ouais. Mais tu verras, ça va évoluer encore. Parce que moi, j'ai vu une vraie évolution aussi chez moi, des fois. Et des fois, tu vas te sentir stagné et tu vas te dire, mais punaise, j'apprends rien, je suis toujours faire les mêmes trucs. Et en fait, c'est comme le permis de conduire, comme le vélo, en fait. C'est une fois qu'on sait faire, c'est ok. Mais peut-être qu'on va nous montrer différemment, mais plus tard, tu vois. Donc, faut pas que tu t'inquiètes là-dessus si jamais tu te sens stagné à des moments. Ça marche, nickel. Voilà. J'attends que ça. Bon, en tout cas, merci énormément. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas, je mettrai le lien de ton Instagram dans les commentaires, dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram principalement avec Spiritualité et mon compte Anthony Medium 29, mais tout sera bien évidemment dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre. Merci infiniment Jérémy. Et merci beaucoup Anthony. Et on se retrouve nous la prochaine fois avec un nouvel invité. Mais comme d'habitude, je vous laisse la surprise de vous découvrir qui ce sera. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.